Bonjour à toutes et à tous, CtrlNet passe en version 1.1 et arrive avec de nouveaux modèles. Ces modèles nous permettent encore plus de contrôle et les anciens modèles ont été grandement affinés. Et là encore une fois, c'est extrêmement prometteur. Si vous ne savez pas ce que c'est que CtrlNet, je vous invite à regarder cette vidéo. Et attention, là je vais le faire fonctionner dans Automatic 1111, donc vous devez là aussi savoir ce que c'est que Automatic 1111. Je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre comment l'installer en un clic et très facilement. Et je ne cesserai de le répéter, il faut un ordinateur assez puissant et surtout une grosse carte vidéo. Voyons voir d'abord comment l'installer. D'abord, vous devez vous rendre sur ce site. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Bon, voilà, vous allez arriver là, vous cliquez sur Files and Versions et vous allez avoir la possibilité ici de télécharger les modèles. Les tailles sont assez importantes et il y a un fichier YAML aussi à côté qui ne sera pas nécessaire de télécharger puisque dès que vous allez lancer CtrlNet avec un modèle en particulier, ça ira automatiquement télécharger ce qu'il faut. Donc là-dedans, vous allez regarder ce qui vous intéresse. Si vous êtes curieux et que vous avez la place sur votre disque dur, vous pouvez tout télécharger, mais sinon vous pourrez vous contenter de ce que vous avez l'habitude d'utiliser si vous connaissez bien CtrlNet. Ensuite évidemment vous irez poser tout ça dans le dossier extension de CtrlNet dans modèle. Vous irez télécharger tout ça là-dedans. Après il va falloir mettre à jour l'extension, donc dans Automatic 1111 vous allez dans extension, cliquez sur Check for Updates. Si vous voyez apparaître ici le mot Behind au niveau de CtrlNet, c'est qu'il va falloir faire la mise à jour. Dans ce cas, vous cliquez sur Apply and Restart UI, la mise à jour va s'appliquer et vous faudra tout redémarrer. Il vous faudra fermer la console et relancer Automatic 1111. Ensuite, vous verrez apparaître CtrlNet version 1.1 et ici, moi, c'est la 116 en plus. Et alors, vous saurez que vous avez bien mis à jour CtrlNet. Alors évidemment, encore une fois, il faut l'avoir déjà installé pour faire la mise à jour de cette manière-là. Ensuite, si vous en voulez plusieurs, il vous faudra aller dans les settings. Vous allez chercher CtrlNet et ici, dans Multi-CtrlNet, vous pourrez indiquer le nombre maximum de CtrlNet que vous souhaitez dans votre interface. N'oubliez pas de cliquer sur Apply Setting et Reload UI. Je ne vais pas passer en revue tous les modèles de la version 1.1, je vais vous montrer que ceux qui me semblent importants. S'il y a des modèles en particulier que vous souhaitez que je vous montre, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Autre chose rapidement, j'ai eu un problème lors de l'enregistrement, ce n'est pas du tout la bonne qualité de l'image. Alors comme j'ai absolument pas le temps de refaire la vidéo, eh bien j'espère que vous comprendrez quand même ce que je dis dedans. Je vais commencer par un nouveau modèle qui est le LineArt. Pour cela, je vais travailler dans Text to Image. Je vais donc ajouter une image ici, au niveau de mon premier CtrlNet. Voilà, je vais partir avec ce petit lapin. Je vais aller chercher ici, dans la liste, le modèle LineArt. Alors, faut pas se tromper, parce que je commence à avoir beaucoup de modèles. Peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Là, j'en ai pas mal. Donc, c'est bien la version 1.1 SD15. Et c'est ici LineArt. Ensuite, comme préprocesseur, je vais utiliser Realistic, parce que vous allez voir, il porte vachement bien son nom. Avec un simple prompt, je voudrais convertir cette photo en aquarelle et j'ai mis des prompts négatifs classiques. Je vais laisser avec une taille de 512 par 512 parce que je travaille avec ici une version 1.5. Donc si je demande une aquarelle sans utiliser CtrlNet, eh bien je vais obtenir une image aléatoire comme ça d'aquarelle. Ok, et maintenant, vu que j'ai rentré ce petit lapin comme référence, vous allez voir que ça va bien s'appuyer sur la structure de cette image. Alors, voilà ce que j'obtiens. C'est très très fidèle à l'image d'origine. Et surtout ça. Regardez comment c'est très 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 détaillé. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire mettre une image en noir et blanc dessinée à la main et demander à ce qu'elle soit colorisée. Ici, je vais demander à ce que cette image-là soit colorisée avec des crayons de couleur. J'obtiens ce résultat et surtout, regardez les détails dans la structure trouvée par CtrlNet, c'est complètement ahurissant. Puisque c'est si précis, on peut s'en servir pour faire des changements de couleur sur un produit, par exemple. Là, j'ai des sneakers grises avec des dessins. Si je demande à ce qu'elles soient roses en utilisant le modèle LineArt réalistique, je vais obtenir un résultat comme cela qui est extrêmement détaillé. Et regardez le schéma, voilà, c'est très 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 précis. Alors vous avez d'autres préprocesseurs pour LineArt. Par exemple, pour colorier ce type de dessin, j'utiliserai plutôt la version standard, qui est plus adaptée pour les images avec un fond blanc et des contours noirs. Donc là c'est pareil, si je demande à le colorier avec des crayons de couleur, je vais obtenir ce résultat.
Donc en fonction de ce que vous souhaitez faire, il faudra bien tester les préprocesseurs pour voir celui qui convient le mieux. Par exemple, si je souhaite coloriser un dessin de type manga, eh bien j'ai pour cela un préprocesseur qui est parfaitement adapté, qui s'appelle Anime ou Anime Denoise. Voilà, il faudra tester les deux. Donc je vais choisir Anime et j'ai mis ici que je voulais, dans un type manga, une femme dans sa maison. J'ai mis une femme, c'était pas nécessaire de le préciser, puisque de toute façon ça s'appuie sur les lignes de mon dessin, mais le résultat est quand même incroyablement juste et super bien fait. On va voir la différence qu'il y a avec Anime Denoise. J'obtiens un résultat qui est certes intéressant, mais un petit peu moins fin. Donc il faudrait voir si c'est pas plus utile de l'utiliser ça dans Image to Image. J'ai pas trouvé d'informations sur Anime Denoise dans la doc. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Comme ça nous permet à tous de progresser. Je vais utiliser cette image-là pour vous montrer le préprocesseur coarse, c'est-à-dire gribouillis, enfin pas précis du tout. Et c'est intéressant, surtout lorsque vous avez des espèces de petits détails, comme c'est le cas dans cette image-là, car ça va ajouter un petit peu de variété dans le résultat, car au final, c'est beaucoup moins précis. Et ça peut être très intéressant. Donc je vais juste mettre la couleur rose et on va voir ce que ça va nous faire avec cette image. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez derrière, ça nous fait une espèce de papier peint. C'est très intéressant et l'ensemble de l'image est totalement reconnaissable. Et regardez les traits que ça m'a généré derrière. Donc voilà, c'est beaucoup moins précis, c'est un petit peu plus tremblant, on va dire, mais voilà, ça peut être très intéressant pour donner un petit peu de variété, un petit peu de vie, pour sortir un petit peu du cadre trop rigide lorsque vous utilisez le préprocesseur réalistique. N'oubliez pas que vous avez là le poids de contrôle net, et on verra tout à l'heure ce que c'est que ça, la possibilité de dire que votre prompt est plus important ou que contrôle net est plus important. Je vais utiliser cette image-là pour commencer à vous montrer Open Pose. Donc Open Pose, vous savez, ça va essayer de trouver la pose dans l'image, et là vous avez plusieurs préprocesseurs très intéressants. Vous avez Open Pose classique, donc juste le squelette avec la position de la tête et des membres. Vous avez Open Pose Face, ça va ajouter en plus à Open Pose la position de l'expression du visage. Vous avez juste l'expression du visage si vous voulez, ou bien Full, c'est-à-dire tout, avec en plus les mains. Donc les mains, vous pouvez l'avoir à part si vous souhaitez. Donc je vais utiliser ici juste Face Only pour vous montrer, c'est assez intéressant. Par exemple, si vous avez une image comme ça qui est assez expressive, vous pourrez utiliser juste l'expression du visage, avec bien sûr sa position dans l'image, et vous en servir comme référence. Je vais utiliser comme prompt la photo d'une femme dans sa maison et souriant. Alors voilà ce que Face a trouvé. Donc vous voyez, la position et l'expression du visage. Alors à cette distance-là, évidemment, c'est pas très détaillé, mais en tout cas, voilà, j'ai ça. Et la position de la tête est exactement la même que dans l'image là. Alors je vais pas tous les passer, vous imaginez bien que là, si c'est juste Open Pose Hand, ça sera juste les mains. Il faudra pas que les mains soient trop éloignées, soient trop petites sur l'image, parce que sinon c'est pas super bien interprété. Et Full, vous aurez à la fois le visage, les mains et Open Pose. Donc c'est ce que je vais utiliser ici, Full, pour voir, il faudrait peut-être que je rajoute dans le prompt qu'elle tient quelque chose. Voilà, je vais dire qu'elle tient un téléphone, on va voir ce que ça va nous faire. Donc voilà comment ça a été interprété, c'est plutôt assez intéressant, mais il y a des proportions qui ne sont pas forcément très justes, mais c'est pas mal. Et voilà l'ensemble de ce que je vous disais, donc là il y a tout, vous avez les doigts, vous avez la figure, et là par contre vous avez vu les doigts n'ont pas été reconnus, pourtant l'image est assez grosse là, mais je sais pas, peut-être que la perspective fait que ça n'a pas été reconnu, donc il faudra faire d'autres tests. Mais voilà ce que c'est que Open Pose Full au final. Pour une expression faciale encore plus précise, vous avez le préprocesseur MediaPipe Face. Par exemple ici, si je dis que maintenant elle est en colère avec son téléphone, et bien voilà, je vais obtenir ça, mais surtout regardez le résultat du contrôle, voilà. C'est ça qui va servir de référence pour le visage. Je vais vous montrer maintenant normal, ça va vous permettre d'identifier le volume de votre image, et le préprocesseur c'est celui-ci, vous en avez deux. Je vais utiliser celui-ci d'abord, et je pars avec cette image là qui a été générée dans Midjourney. Je vais dire que par exemple là c'est un lapin, donc je vais juste mettre a rabbit et on va voir ce que ça va nous faire, comment ça va être interprété. Donc voilà, j'ai dû préciser dans le prompt qu'il s'agissait d'une photo d'un lapin, et c'est quand même très intéressant parce qu'en partant de cette forme, il a réussi à caser à l'intérieur un lapin d'une manière très convaincante, et voici ce que sont les normales. Donc c'est une représentation avec des couleurs du relief de l'image. Alors on va essayer l'autre qui est
Midas, normal Midas, et on va voir si c'est plus précis ou pas. Et voilà, le résultat, c'est complètement différent. Quand on regarde la normal map qui est sortie, elle semble beaucoup plus prononcée que la précédente. Et là, j'ai été obligé d'indiquer qu'il s'agissait non seulement d'une photo, mais dans le prompt négatif, que je ne souhaitais pas avoir de dessin. Parce que si je l'enlève, j'ai systématiquement des dessins. Donc ça pourrait être intéressant dans ce cas. Les normales, c'est super intéressant lorsqu'on fait des volumes. Par exemple, si je voulais changer la couleur d'une pièce, par exemple, celle-ci, je vais me remettre avec le préprocesseur normal BAE, ou BAE, je sais pas comment on dit, et j'indique dans le prompt que je souhaite des couleurs complémentaires. Et bien voilà ce que j'obtiens comme résultat. C'est très fidèle à l'image d'origine, et donc ça pourra être utile dans ce cas. Et si vous utilisez une image comme celle-ci, évidemment, vous allez pouvoir changer la pierre en or très facilement avec une normal map. Par exemple, cette image-là, voilà, peut facilement devenir comme ça avec ce type de contrôle. On va poursuivre avec les autres modèles, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un point. La question épineuse lorsqu'on a autant de modèles maintenant, c'est de savoir lequel il faut utiliser. Par exemple, si je souhaite faire un robot qui sourit en m'aidant de cette image-là, eh bien, il va falloir que j'ai juste un contrôle qui va vérifier si ça sourit ou pas. Parce que si j'utilise par exemple une normal map, eh bien, je vais obtenir avec un prompt comme ça, donc Cyberpunk robot smiling, eh bien, j'obtiens absolument pas un robot. Pourquoi? Parce que quand on regarde la map, ici j'ai utilisé donc une normal map, elle est très précise, donc à partir de ça, ça va être difficile de représenter un robot. Par contre, si je choisis plutôt open pose avec juste le visage, donc juste face only, j'aurai bien une détection du visage, et du coup, il n'y a que ça qui sera contrôlé. Tout le reste, ce sera le prompt. Après, comme je vous disais, vous avez la possibilité ici de dire que votre prompt est plus important que contrôle net, ou l'inverse. Par exemple, je vais choisir ça, et vous avez aussi la possibilité de régler le contrôle. Donc on va voir ce que ça donne avec mon prompt est plus important, et je vais obtenir des choses comme ça. Donc on a beaucoup de leviers pour affiner le contrôle. Je vais vous montrer maintenant Shuffle, qui est un modèle assez curieux, assez intéressant. Donc vous allez le choisir ici, c'est Shuffle, et il faut bien prendre le préprocesseur Shuffle aussi. Je vais utiliser cette image-là comme exemple. Je vais juste taper ici que je veux un salon, donc a living room, et j'obtiens ça par exemple comme résultat. Donc vous voyez ce que ça fait? Ça me mélange un petit peu tout de mon image d'origine d'une manière aléatoire pour recréer quelque chose avec quasiment les mêmes couleurs, mais redisposé complètement différemment en se basant sur votre prompt. Vous pouvez même ne pas mettre de prompt, mais attention, en fonction du modèle que vous utilisez, vous risquez d'avoir des surprises. Je vais vous montrer le modèle Tile, qui est très impressionnant lui aussi. Donc je le choisis là, je vais prendre le préprocesseur Tile Resample, et je vais utiliser une image qui est toute petite en fait, qui est toute petite et de très mauvaise qualité. Elle fait 100 pixels de côté. Je vais dire dans mon prompt qu'il s'agit d'un homme qui sourit, et je vais même mettre le nom d'une pellicule qui est en noir et blanc, parce que je veux une image en noir et blanc, et voilà le résultat que j'obtiens. Évidemment, ce n'est pas exactement la même personne, en tout cas ça m'a sorti une image avec beaucoup plus de pixels que celle d'origine, avec énormément de détails. Alors par contre, si je l'utilise dans Image to Image, en jouant avec le denoising, vous allez obtenir un résultat qui s'approche beaucoup plus de l'image d'origine. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Je vais vous montrer maintenant le modèle qui s'appelle Instruct Pix to Pix. C'est un modèle qui s'inspire du modèle qui porte ce nom-là, qui est un modèle qui nous permet de donner des instructions. Donc ça, c'est le modèle original. Par exemple, vous avez une image de la Tour Eiffel, vous dites ajouter un feu d'artifice, et puis pouf, ça va ajouter un feu d'artifice derrière. Bien, là, c'est légèrement différent puisque c'est basé sur 50% d'instructions sur le prompt et 50% sur la description du prompt. Et comment ça fonctionne? Eh bien, il faut utiliser Image to Image. Vous mettez une image de référence et vous donnez une instruction. Par exemple ici, moi je vais lui demander de faire les habits du lapin en vert. Alors attention, ça marche pas toujours super. Et le modèle à choisir, c'est celui-ci, IP2P. Et vous n'avez pas besoin de préprocesseur. L'idéal, c'est de mettre le denoising à 1, et on va voir ce que ça va donner. Alors, pour une fois, j'obtiens un résultat qui est assez convaincant, qui est pas mal du tout. Je dis ça parce que parfois, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est marrant parce que vous voyez que ça m'a aussi changé la couleur du fond en vert. Et on peut changer radicalement une image très simplement. Par exemple, celle-ci, je lui ai demandé de faire en sorte que la fille était un chien, et j'obtiens ce résultat. Ça marche super bien. Ou alors je peux demander à ce que sa figure soit en or, et j'obtiens ce résultat. Alors j'ai remarqué qu'il est important d'augmenter les steps si vous voulez avoir quelque chose de très détaillé. Je peux aussi demander à transformer un paysage
qui est en été en hiver. Voilà, comme ça. Bon, même si c'est pas très réaliste, bah, voilà ce que ça peut faire. Et ce qui est drôle, c'est ça, c'est que je peux lui demander d'ajouter dans le ciel une soucoupe volante et j'obtiens ce résultat. Vous avez aussi un modèle dédié à l'in-painting. Je vais utiliser cette image-là, j'ai peint un masque, je suis dans le module ici Image to Image et dans InPaint, je suis allé choisir comme modèle le modèle InPaint et en pré-processeur c'est InPaint Global Harmonious. Je vais mettre le denoising assez haut et je vais demander dans le prompt que je souhaite avoir ici une rivière. Et voilà le résultat, ce qui est plutôt pas mal du tout. Là j'ai maintenant une rivière qui coule et qui est très bien intégrée dans l'image. Et chose très curieuse, vous pouvez aussi l'utiliser dans Text to Image. Il suffit de mettre dans le slot l'image, de bien choisir le modèle et le bon préprocesseur, de dessiner dans l'image le masque et de taper le prompt. Donc ici, j'ai juste dit que je voulais une rivière et comme résultat, j'obtiens l'image que j'ai mis dans le slot avec la rivière que j'ai dessinée. Et enfin, je vais vous montrer segmentation qui vient avec 3 processeurs différents qui font référence à des protocoles différents. Mais en tout cas, ça donne des résultats extrêmement intéressants. Par exemple, si j'utilise à nouveau cette image-là, je vais utiliser le préprocesseur OFAD 20K, je ne sais pas comment ça se prononce, et je demande à avoir l'intérieur d'un restaurant des années 50 aux États-Unis, et j'obtiens ce résultat qui respecte d'une manière très fidèle l'image d'origine. Alors on peut essayer d'autres préprocesseurs, je vais prendre ici Coco. Avec celui-ci, j'obtiens ce résultat, qui est pas mal aussi, mais vous voyez derrière, il y a une petite interprétation qui est assez intéressante. Et voilà ce que ça m'a fait comme segmentation. Je vais utiliser le troisième qui est UFAD, et on va voir ce que ça va nous donner. J'obtiens ce résultat, qui est là aussi différent, mais j'ai l'impression que ça a bien mieux respecté la structure que l'autre. Voilà la segmentation. Voilà, donc en tout cas, il va falloir apprendre à faire la distinction entre les préprocesseurs et puis bon, évidemment, on n'a pas toujours besoin de tous ces modèles et surtout, ça commence à devenir un petit peu compliqué de savoir quel modèle on va utiliser. Donc c'est important de faire ce type de tour d'horizon pour voir un petit peu tous les outils qu'on a à notre disposition pour faire des choses de plus en plus précises. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.